Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle édition d'Archivox Online. Aujourd'hui, nous découvrirons les produits et les solutions de Panasonic Heating and Cooling Solutions, ainsi que leur nouveau partenariat au Luxembourg avec la société General Technic. Je laisse donc la parole à Sébastien Schutz, Steven Beagles de la société Panasonic Heating and Cooling Solutions, ainsi qu'à Monsieur Tom Kiefer de la société General Technic. Merci messieurs. Bonjour à tous, merci avant toute chose d'être présent donc cet après-midi. Bonjour. Panasonic, je vais revenir après sur Panasonic, mais on est très heureux en tout cas de vous annoncer donc, le partenariat. On a longuement parlé aux différents Archibox avec Mathilde et avec un peu tous les participants depuis quelques mois là. On est vraiment très ravis en tout cas de pouvoir maintenant collaborer avec General Technic au Luxembourg. Je vais laisser Tom Kiefer présenter donc, sa société et puis on reviendra sur Panasonic et ce qu'on peut faire pour vous. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Merci d'être présent. Voilà, moi je vais être là avec vous pendant 3 petites minutes juste pour expliquer un petit peu General Technic, qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Voilà, General Technic est une société, on va dire, un revendeur, un distributeur de produits techniques pour le bâtiment au Luxembourg et d'ailleurs qu'au Luxembourg. Peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent déjà le nom GTO, General Technic Otis. Otis, c'est un petit peu la relation avec les ascenseurs. Effectivement, dans la fondation, il y a 45 ans de ça, on avait également cette relation avec les ascenseurs. Une partie qui n'appartient plus à General Technic depuis une bonne dizaine d'années. Et le focus est maintenant à 100% sur l'équipement technique du bâtiment. Voilà, je vous présente un petit slide juste pour vous donner une vision un petit peu des produits qu'on fait. Vous voyez surtout le département de chauffage et de climatisation. Tous les autres produits, ça ne nous intéresse pas directement aujourd'hui. Mais vous voyez également Panasonic, donc, qui est, comme Sébastien l'a dit, déjà tout nouveau dans notre gamme. Vous voyez aussi d'autres produits comme Oval, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Maintenant, vous allez vous poser une question, pourquoi une General Technic, hein? Ça, c'est toujours intéressant au Luxembourg. Surtout ici, vous voyez un petit peu notre philosophie, comment est-ce que nous, on peut être une plus-value pour vous. Donc, tout d'abord, peut-être vous l'avez remarqué, dans les produits, il n'y a jamais de produits concurrentiels. Donc, nous, en tant que General Technic, on vit vraiment la philosophie, la culture de produits du fabricant. Et c'est pour ça qu'on se refait aussi seulement à un seul fabricant dans un certain domaine. Premièrement, on a à peu près 5 ingénieurs conseillers qui travaillent chez nous. Donc, notre but, c'est déjà être là quand la pelouse est encore verte, hein, c'est-à-dire quand on va démarrer le projet. Donc, en tant que conseiller technique, sélection du bon matériel, ça c'est important pour nous. Donc, on est déjà là pour vous aider à choisir les bons produits, la bonne constellation des produits, aider aussi s'il y a besoin à décrire ces produits. Donc, nous, on appelle ça en interne chez nous tout un service avant-vente. Ça, c'est important pour nous. Et après, c'est vrai que nos clients, c'est la plupart, bien sûr, les installateurs qui vont l'installer, mais est aussi très important un service après-vente. Donc, on a aussi des techniciens qui sont vraiment sur les chantiers et qui sont des techniciens, on va dire, approuvés Panasonic et qui vont être là pour faire les mises en service. Donc, il est important pour nous aussi que notre client, donc l'installateur qui va installer ça, a aussi derrière lui est épaulé vraiment quasiment par le fabricant qui est ici General Technic et qui est tout de suite au Luxembourg. Donc, si dans un projet, il y a un bug, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou il y a une mise en service à faire, l'installateur téléphone chez General Technic et il y a tout de suite quelqu'un qui peut mettre dans la voiture et il a fait 30 ou 40 km et il a quasiment traversé le Luxembourg, donc il n'a pas besoin de venir de France, de Panasonic, de Bruxelles, etc. Donc la réactivité est là, le know-how doit être là et le service doit être là. Donc je pense que ça, c'est les points très importants. Vous voyez aussi un petit peu, on va dire, notre clientèle. Bien sûr, on ne travaille que B2B, hein, ça c'est clair. Bien sûr, il y a une relation au niveau des bureaux d'études, justement pour la sélection du produit technique. Après, en deuxième colonne, vous voyez les installateurs. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est nos clients à laquelle on va bien sûr conseiller aussi et donner le matériel nécessaire.
Pour clôturer, j'ai dit que 3 minutes, je pense que je suis presque un petit peu dans le timing, hein, à 1 minute près, on va dire. Voilà, quelques projets. Hein, voilà, ça fait 45 ans qu'on est sur le marché. Dans tous ces fabricants que vous avez vus, je pense qu'à travers la carte de Luxembourg, on a quelques belles références. Donc, je peux presque dire que 99% des installateurs frigoristes nous connaissent le nom Général Technique. Donc, il y a une relation très claire et très confiante, je dirais, entre l'installateur Général Technique et maintenant aussi Panasonic. Voilà, nous, on est en tout cas très contents de démarrer avec Panasonic. Et nous, on voit ça aussi pas dans une philosophie de vite vendre un produit ou quoi que ce soit. Hein. Ça fait 45 ans qu'on est avec d'autres fabricants ensemble et on est parti pour de nouveau 45 ans avec Panasonic au Luxembourg. Voilà. Et avec ça, encore une fois, merci et je passe la parole à vous deux, messieurs, pour aller un petit peu plus dans le détail des produits. Merci à tous de m'avoir écouté. Pas de quoi, Tom, merci à toi. Merci, Tom. Voilà, donc on va maintenant revenir plus alors sur la partie Panasonic. Donc, pour introduire brièvement. Hello there. Voilà, pour introduire donc, brièvement Panasonic. Hello. Panasonic est une société qui a une centaine d'années dans tous les départements. Hello. Et depuis 60 ans, Panasonic développe donc des systèmes en climatisation, chauffage, refroidissement, via en général des systèmes de gaz réfrigérant. Donc, à l'inverse de ce qu'on fabriquait un peu plus historiquement en Europe, hein, des chaudières, etc., les pays asiatiques se sont beaucoup développés dans tout ce qui était gaz réfrigérant. Donc, depuis 60 ans, Panasonic développe ses produits. On est beaucoup moins présent sur l'Europe que ce qu'on est au Japon et dans les pays scandinaves, puisque Is there a translator in English? 40% des parts de marché. Maintenant, ce n'était pas le focus de développer les produits sur l'Europe, donc on a d'abord focalisé dans les pays dans lesquels on fabrique et dans lesquels on est fort. Et maintenant, petit à petit, on vient sur le marché et on commence à challenger d'autres plus grands noms. Je ne vais pas citer de marque, ça ne sert à rien, mais voilà, on vient vraiment être le petit acteur qui vient un peu titiller les plus grands. Donc au niveau de la gamme, Panasonic, donc, historiquement, donc, Sanyo en Europe a démarré en 2011 pour la France et la Belgique. C'est une petite association qui représente plus ou moins maintenant 70 personnes sur la France et la Belgique. Une croissance à 2 chiffres, donc la demande est quand même forte dans ces produits et ces alternatives, dues principalement aux canicules hein, qu'on rencontre chaque année. 43%, mais ça c'est pas très important. Ce qui est super important pour Panasonic, je ne l'ai pas mis dans les chiffres clés, les chiffres qu'on voit ici, mais c'est qu'en tout cas, Panasonic réinvestit plus ou moins 3% de son chiffre d'affaires complet. Donc on parle quand même d'un montant total de 70 milliards. De plus ou moins 3% sont réinvestis chaque année en recherche et développement. Donc on développe tous les jours des nouveaux produits. On le voit par exemple ici avec les chillers. La réfrigération, on parle maintenant de réfrigération CO2, on parle de chillers. Donc des chillers sont des solutions avec des compresseurs qui fabriquent de l'eau chaude ou de l'eau froide pour des bâtiments complets de 0 à 200 kW. Donc on investit massivement dans les nouveautés. Donc ici vous avez une overview de la gamme. Donc on a notamment donc, les packs RO. Ces packs RO sont toujours testés donc, en Scandinavie, donc c'est un peu un laboratoire, mais à ciel ouvert, hein, puisque les pays scandinaves ont quand même régulièrement des températures qui peuvent avoisiner en hiver les -20. Donc tous les produits sont testés pendant au minimum 1 an là-bas, avant d'être envoyés sur le marché, je veux dire, européen. Je pense que voilà, par exemple pour le Luxembourg, qui est un pays qui en hiver peut encore rencontrer des températures très basses, sachez qu'avec les packs RO, en tout cas chez Panasonic, vous serez peut-être moins embêté qu'avec d'autres matériels. Alors, on a également donc, les packs RR traditionnels. Donc là, on parle vraiment d'un client qui a eu trop chaud l'été et qui voulait refroidir ou rafraîchir une chambre, un living, un salon. On a également donc, les packs RR pour le petit tertiaire. Donc là, on parle plutôt de surface commerciale. On a ensuite donc, la gamme DRV comme les plus grands, avec une
gamme très complète où on démarre de quelques kilowatts pour un petit particulier même parfois, et on peut couvrir des bâtiments complets tels que des hôtels, des maisons de repos, des hôpitaux, des écoles. Enfin voilà, on a vraiment une très très large gamme. Et donc depuis 2 ans maintenant, donc on développe énormément les chillers. Donc on a sorti toute une gamme de chillers pour faire le chaud et le froid via donc un vecteur eau. Et alors parallèlement à ça, on développe massivement la réfrigération au CO2. Donc dans laquelle on croit énormément. Pourquoi? Parce que ce sont des solutions qui sont quand même beaucoup plus vertes par rapport à tout ce qu'on entend, GWP, donc les effets de ces gaz réfrigérants sur la couche d'ozone. Donc là, c'est juste une overview. On va parcourir maintenant la gamme de manière un peu plus détaillée pour que vous sachiez aussi, bah tiens, si je dois un jour contacter General Technic, quel est mon but? Est-ce que je vais les contacter plutôt pour du petit tertiaire de l'industrie, ou bien est-ce que je vais les contacter pour un petit particulier qui souhaite simplement faire du chaud, du froid chez lui? Alors, au niveau de la PAC RO, donc on démarre à 3 kW et on monte jusqu'à 16 kW. Donc là, on produit simplement de l'eau, principalement de l'eau à des températures de 35, 40, 45 degrés, donc basse et moyenne température. Donc des produits qui sont vraiment réservés à la nouvelle construction. On a également dans la gamme des produits qui nous permettent de monter en température beaucoup plus élevée et donc de faire de très grosses rénovations. On vous montrera tout à l'heure, par exemple, des maisons de petite et moyenne taille qui nécessitent encore des puissances de 16 kW par exemple, avec de l'eau à 60 degrés. C'est tout à fait envisageable avec une PAC All-in-One par exemple, ou une PAC Panasonic. Alors ces solutions existent donc au R32, au R400 NISA, et on a également la possibilité de produire donc l'eau chaude sanitaire dans les bâtiments. Toutes nos installations en général peuvent fonctionner en standard avec un kit Wi-Fi, donc on sait avoir un accès directement depuis le smartphone sur l'installation, et à distance on peut dire bah tiens voilà, on rentre de vacances, on a envie qu'il fasse déjà bon, bah, on allume à distance la machine et tout commence à chauffer avant même qu'on soit rentré. Alors, pour le petit résidentiel qui a eu trop chaud dû aux différentes canicules qu'on rencontre maintenant chaque année, donc on a les solutions, ce qu'on appelle les packs RR. Là, on a pris vraiment le parti d'avoir la gamme 100% OR32, donc de manière à vraiment réduire l'impact environnemental. Donc on démarre à 1 kW, on monte jusqu'à 7 kW par unité, par monosplit. On a également la possibilité de travailler donc en multisplit, on peut le voir également. Le multisplit, c'est quoi? Donc c'est une unité extérieure et on détend vers 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 unités intérieures pour faire les chambres, le salon, le living, etc. Une fonction, comme on peut le voir, donc le troisième point sur la présentation, donc la technologie NanoX, c'est une fonction fortement appréciée. Moi, j'ai eu l'opportunité de visiter les usines en Malaisie l'année passée, et c'est vraiment devenu, donc la technologie NanoX est vraiment devenue le leitmotiv pour Panasonic. En réalité, c'est quoi le NanoX? En réalité, donc c'est une technologie qui va gérer la qualité d'air. Donc, c'est une fonction qui va vraiment traiter l'air d'un point de vue microbe, d'un point de vue virus, salmonelle. Ça traite également les pollens, les allergies. Des personnes qui souffrent de l'asthme, par exemple, sentent vraiment la différence quand la technologie NanoX est installée chez eux. Et alors, on gère aussi tout ce qui est odeur. On a énormément de chantiers pour le moment. Ici, je vais parler pour la Belgique, mais on a énormément de chantiers dans tout ce qui est université, d'une part avec des étudiants, etc. On a pas mal d'animalerie aussi qu'on fait, des laboratoires, des dentistes. Voilà, c'est vraiment des solutions qui sont très appréciées parce que justement, outre le fait qu'elles désodorisent, dans certains lieux, elles ont aussi cet avantage de purifier l'air en fait. C'est un standard de plus en plus présent sur toute la gamme Panasonic. On parle également de PAC RR pour le petit tertiaire. Donc là, en fait, ce sont des solutions qui démarrent à 3,5 kW et qui montent jusqu'à 25 kW. Le but de ces solutions, c'est vraiment de faire des surfaces telles que des chaînes de grands restaurants comme McDonald's, Quick, etc. On cherche aussi, on a des contrats par exemple avec les magasins Zeb qui s'installent notamment au Luxembourg également. Donc ce sont des chaînes de magasins
dans tout ce qui est vêtements, etc. Et on vise, par exemple, aussi sur le marché belge, on a des contrats avec Basic Fit. Donc, tous les magasins Basic Fit sont équipés de ces solutions. Donc, ce sont vraiment des unités qui sont beaucoup plus attractives en termes de prix, mais qui fonctionnent tout ensemble. Donc, on va avoir vraiment une unité extérieure et on peut installer jusqu'à 4 unités intérieures qui vont fonctionner tout ensemble. Donc, quand on a une grande surface, comme un open space ou une surface commerciale, c'est vraiment une solution qui est très appréciable. D'une part, parce que son coût n'est pas très élevé, mais en plus, on arrive vraiment à avoir une solution très confortable. Donc là, on parle de solutions plus low cost, mais on a également dans la gamme les solutions type DRV. Pour certains, on parle de VRV, mais là, on parle vraiment de produits concurrents, donc on va plutôt parler de DRV. Le DRV, c'est vraiment une pompe à chaleur dans laquelle on va envoyer du fluide, et ce fluide va être transporté dans le bâtiment via des tuyaux en cuivre et alimenter toute une série d'unités intérieures. Donc là, on démarre à 4 chevaux et on monte jusqu'à 20 chevaux en solution unitaire. Mais en réalité, on peut couvrir des bâtiments. Je vous le dis, on fait des hôtels en Belgique, donc on couvre des bâtiments jusqu'à 2, 3, 4, 500 kW sans trop de problèmes. Ces solutions existent donc d'une part en électricité, comme on peut le voir. Donc c'est vraiment un moteur électrique qui va entraîner les compresseurs, mais existe aussi au gaz. Dans certains cas, on se rend compte que les disponibilités électriques dans certains bâtiments sont un peu faibles et que le coût le surinvestissement lié à une cabine à haute tension ou un TGBT peut vraiment être problématique dans certains cas. Donc le cas du DRV gaz peut être vraiment une alternative qui vous sort du pétrin dans le cas où l'électricité est trop faible sur le site. On a également l'opportunité pour certains produits de faire un système hybride. Donc là, on va vraiment combiner du DRV électrique et du DRV gaz pour gérer certains types de bâtiments. On parle plus d'hôtellerie dans ce cas-ci. C'est un produit très spécifique. Donc là, je vous demanderai de vous rapprocher de General Technics s'il y a des demandes, parce que ça doit faire office d'une étude très complète. Au niveau de la fiabilité et des performances, je vous laisse juste savoir que Panasonic est un fabricant à 98% de ces unités. C'est-à-dire que quand Panasonic fabrique une unité DRV, PAC ou peu importe, l'entièreté de la gamme est fabriquée. C'est-à-dire que le ventilateur est fabriqué par Panasonic, la carte électronique sera fabriquée par Panasonic, l'échangeur est fabriqué par Panasonic, les compresseurs sont également fabriqués par Panasonic. Donc ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on a une force de réactivité aussi. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a une petite modification à faire, tout ça peut être fait en interne très rapidement. Et puis pour la gestion du stock, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez un seul interlocuteur qui fabrique l'entièreté de sa gamme et qui a la maîtrise. Alors, là, jusqu'à maintenant, on parlait de machines qui détendent donc un gaz réfrigérant. Ici, Panasonic, on remarque, en tout cas en termes d'instances européennes, que nos pays sont quand même souvent confrontés à des chauffagistes. Et donc, pour continuer à pouvoir travailler avec les chauffagistes, on développe des solutions vraiment all-in-one, en eau, ou donc un matériel du même type que celui que vous voyez sur l'écran peut être installé pour faire du chaud et du froid dans les bâtiments jusqu'à 210 kW. Donc, en une unité, vous avez 210 kW d'une eau à 50 degrés qui est envoyée dans le bâtiment. Là, c'est vraiment pour des très gros bâtiments et on parle plutôt du secteur industriel. Alors, on ne va pas s'attarder dessus, mais on peut y revenir en temps voulu. On développe des solutions au CO2 aussi. Donc là, c'est très intéressant, mais c'est plutôt de la réfrigération commerciale. Donc on parle ici de supermarchés, de chambres froides de restaurants, de chambres froides d'hôtels. C'est plutôt même de la réfrigération négative, donc des moins 25, moins 30, moins 40, via du CO2. Donc là, c'est des solutions vertes. On va parcourir quelques références qu'on a au Luxembourg. Ici, on fait un petit clin d'œil à un des partenaires régulièrement présents chez Archibox, donc la société Arenco, qui nous a envoyé des photos d'une réalisation qui a été réalisée il n'y a pas très longtemps à Kleine-Bettingen. Donc on le voit ici par exemple, ce qui a vraiment plu au client, c'était la console. La console se différencie de la concurrence par son aspect très esthétique.
Donc on peut le voir ici, et surtout par le confort que les machines vont en fait apporter au milieu de vie. Une autre référence, c'est à Hirschfeld, donc le château, où actuellement donc, sont déjà installés dans la nouvelle aile 3DRV électriques qui vont donc simplement faire le chaud et le froid dans toutes les pièces. On parle de 3 tubes, donc on peut faire du chaud dans une pièce et du froid dans l'autre. Donc ça, c'est vraiment un des avantages. On gère également la nouvelle aile qui est réalisée maintenant, où l'installation est en cours, donc je n'ai pas de photo parce que c'est en cours. Là, on va traiter donc, tous les spas du nouveau centre wellness qui sont en train de réaliser. Et alors, petit clin d'œil aux architectes, on a une solution qu'on apprécie mettre en avant. Pourquoi? Parce que, et encore plus au Luxembourg qu'ailleurs, c'est qu'on produit des solutions où on ne voit strictement rien. Donc on a en fait la possibilité, donc on voit ici c'est le showroom de Christian Liègre, c'est peut-être un nom qui parle à certains d'entre vous. C'est un très grand designer et architecte d'intérieur qui est à Paris et dans beaucoup d'autres pays du monde d'ailleurs. Il est le designer pour beaucoup de très grandes personnes. Donc Christian Liègre a choisi Panasonic parce que justement, on a pu climatiser complètement son showroom en ne voyant aucune technique spéciale. Donc on le voit ici, hein, les techniques spéciales en général, c'est pas très beau. Donc celles-ci sont cachées dans un placard. Donc on le voit ici, elles sont cachées simplement dans le placard. Tout ce qu'on voit, c'est une petite lame d'air au-dessus pour la pulsion et pour donc pouvoir amener donc l'air chaud ou l'air froid dans le bâtiment. Et tout en bas, là, on peut le voir, une simple petite lame d'air pour l'aspiration. Donc l'air va passer en fait par le bas et être repulsé par le haut dans le bâtiment. Voilà, une autre réalisation, idem, toujours chez Liègre, mais dans les toits. Donc là, il avait demandé pour avoir quelques œuvres d'art. Là, on a installé des solutions, on va le voir juste après, mais qui nous permettent de garantir un certain taux d'humidité et une température constante toute l'année. Pourquoi? Parce que des œuvres peuvent très vite dépérir. Et donc là, on avait vraiment tout intérêt de mettre des solutions voilà, très, très intéressantes et très pérennes aussi. On voit encore une photo avec sur la droite un gainable encastré, et sur la gauche, vous voyez simplement une lame d'air au-dessus du meuble noir, une lame d'air qui va permettre de pulser à débit constant pour avoir donc un confort qui est optimal. Solution très appréciée au Luxembourg, c'est nos solutions donc, pour les vinothèques. Donc c'est les mêmes que celles qu'on utilise par exemple pour faire une salle où on va exposer des œuvres d'art. Donc on va avoir une solution qui est unique sur le marché, qui démarre à 3,6 kW et qui monte jusqu'à 25 kW. Et là, on va simplement donc avoir une unité extérieure, une unité intérieure qui vont garantir une température de 8 degrés constante toute l'année, sans pour autant avoir de condensation. Donc on ne va jamais avoir de problème de condensation dans le bâtiment. On va un petit peu réguler en humidité et on va garder une température constante, une température de cave constante toute l'année. Ça, c'est vraiment un produit qui est très apprécié pour sa très haute stabilité. Et alors, je vais terminer par ici. Bon, c'est un Panasonic qui a développé, donc ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on injecte énormément d'argent dans la recherche et le développement. Donc on a développé des outils en fait qui font, ou même là il y a beaucoup de collaboration avec General Technique, où eux aussi ont ces outils. Donc en fait on va vraiment étudier le projet à votre place. Donc à partir du moment où vous connaissez le besoin du client, sur base d'un simple PDF, on fait toute l'étude pour vous en DRV, selon les desiderata du client. On va vraiment gérer depuis la conception et jusqu'à l'élaboration du projet. Donc ça nous permet en pré-étude, en réalité, d'avoir un contrôle sur ce qui va être installé. Donc vous n'aurez pas de surprise à l'installation puisqu'on aura pu étudier le projet au préalable. Et là, on traite vraiment toutes les demandes que vous voulez. À partir du moment où on sait où l'unité extérieure doit être installée et où on va répartir les unités intérieures, le programme va sortir en fait vraiment l'ensemble, le métré complet, donc avec toutes les unités intérieures, le métré également de la tuyauterie, donc ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps dans la réalisation. On va également connaître les quantités de gaz réfrigérant à rajouter. Ça va nous sortir tous les cahiers des charges, ça va nous sortir tous les prix, et donc votre client sera vraiment satisfait d'avoir une solution très complète et très rapide. Il y a d'autres outils qui sont mis à votre disposition, mais encore une fois, je vous demanderai de vous rapprocher de General Technique pour plus d'informations. Voilà.
C'est ici que se termine la présentation. Je vous remercie premièrement pour votre temps et on va procéder maintenant, je pense, à une petite séance de questions-réponses.